Chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. C'est encore une joie pour moi d'être avec vous au travers de cette vidéo pour essayer encore de vous entretenir sur la parole de Dieu. Dans la vidéo précédente, nous avons quand même pris beaucoup de temps, environ 1 heure pratiquement, pour essayer de vous expliquer la vérité et le mensonge sur la polygamie. Et nous avons clairement dit que la polygamie n'est pas la volonté de Dieu. Nous l'avons expliqué en long et en large. Voilà. Donc je vous exhorte à faire vraiment beaucoup attention en ces temps dans lesquels nous sommes, parce que nous sommes dans les derniers temps et Satan n'a plus suffisamment de temps. Le monde des ténèbres, voilà, et le diable et les démons n'ont plus suffisamment de temps. Donc ils sont en train de mettre le paquet dans tous les domaines. Ils envoient des faux hommes de Dieu, ils envoient des faux frères, ils envoient des fausses sœurs, voilà, qu'ils instrumentalisent, qu'ils utilisent pour vous pousser à vivre dans le péché et à perdre votre âme. Voilà. Satan, il travaille très fort pour gagner beaucoup d'âmes dans son royaume, pour que tous ces âmes-là puissent aller avec lui à l'enfer. Ne soyez pas du nombre des gens qui seront séduits à la fin des temps. Ne soyez pas du nombre. Jésus a été clair, plusieurs faux prophètes se lèveront concernant la fin des temps et il dit qu'ils séduiront beaucoup de personnes. Jésus n'a pas dit qu'ils vont séduire 2 ou 3 personnes, il dit beaucoup de personnes. Et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc nous sommes dans ces temps de la fin. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui beaucoup de soi-disant frères, de soi-disant pasteurs, de soi-disant hommes de Dieu, de soi-disant prédicateurs qui se lèvent et qui prêchent des messages et des doctrines dont on ne prêchait même pas il y a 50 ans, 20 ans, 30 ans de cela. Un peu comme si c'est en ce 21e siècle que l'Esprit de Dieu commence à révéler des vérités aux gens. Frère, vous faites beaucoup attention. Voilà. Ne vous laissez pas séduire. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont réellement des chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui viennent vers vous avec le langage d'un chrétien, avec les mots d'un chrétien, avec la Bible, avec les versets, qui sont réellement des gens animés par l'Esprit de Dieu. Faites attention. Voilà. Moi, je ne perds plus trop mon temps à faire des discussions inutiles avec les gens, à faire des débats inutiles, à me laisser distraire par les gens. Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Ils vont venir vous dire que la polygamie est de Dieu, le salut est éternel, voilà, que le mariage c'est le sexe. Vous voyez ça? Et regardez ce que l'apôtre Jean, un verset que nous allons lire, qui est très important, que nous avons besoin de comprendre ces choses. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Eux, à partir du verset 5, 1 Jean 4, à partir du verset 5, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc ces pasteurs, quand ils viennent dire aux gens, la polygamie est de Dieu, la polygamie n'est pas un péché. Mais le monde les écoute. Pourquoi? Parce qu'ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute parce que quand vous dites que la polygamie n'est pas un péché, mais les gens sont contents. Les coureurs de jupons sont contents. Les gens qui sont infidèles à leurs femmes sont contents. Les gens qui vivent dans la débauche, dans l'adultère, sont contents. Le gars, il avait peut-être 2 maîtresses, il se cachait. Maintenant, tu viens lui dire, non, tu peux avoir plusieurs femmes. Mais le gars, il est content.
que Dieu n'est pas comme ça. Oh, donc, c'est pas un péché. Oh, Dieu. Mais le gars, il est content. Et quand tu ajoutes à cela, tu lui dis que le mariage, c'est le sexe. Mais le gars, il est content. Sa vie est gagnée. Donc, il a sa femme qu'il a mariée peut-être légalement. Et comme dans beaucoup de pays, il ne peut pas encore envoyer une deuxième femme à la mairie pour faire le mariage parce que c'est illégal. Donc, le gars s'est dit, ok, c'est pas grave, ça c'est ma femme. Ensuite, j'ai un deuxième bureau qui est ma femme, troisième bureau qui est ma femme. Donc, à partir du moment que le mariage c'est le sexe, donc je couche avec ces femmes, elles sont comme ce sont mes femmes. Donc, le gars il peut avoir 10 bureaux et considère cela que non, ça c'est légal. Ce sont ses épouses. C'est avec elles seulement qu'il sort. En dehors de ces femmes-là, de ces 10 femmes-là, il ne cherche plus de femmes ailleurs. Et souvent, il a des enfants. Voilà. 2 couples, 3 familles, 4 familles, 10 familles. Parce que Dieu n'est pas contre cela. Et il vit dans le péché. Voilà. Il dit que non, lui, ses maîtresses sont ses femmes. Voilà. Et il a sa femme, sa première femme qui est là, mais ses maîtresses sont ses femmes. Donc, il n'est pas en train de commettre un péché. Chaque femme a son appartement, qu'il paye peut-être chaque fin du mois s'il a les moyens. Et puis, il vit dans la licence. Et il se dit que Dieu est en accord avec lui, qu'il ne vit pas dans le péché. Voilà les conséquences de vos messages, de tous ceux qui disent que la polygamie n'est pas un péché. Voilà où est-ce que ça peut arriver. Voilà où est-ce que ça s'en va. Et j'aimerais vous dire à tous ces pasteurs, tous ces âmes que vous avez réussi à séduire et qui ont commencé à vivre dans la licence, dans le péché, à avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. En réalité, ce n'est pas leurs femmes, ce sont leurs maîtresses, parce que même le pays où ils sont ne reconnaît même pas que ce sont leurs femmes. Donc, ils sont en train de vivre dans la fornication, dans l'adultère, et ils se disent que non, c'est leur femme. Tous ces âmes que vous avez réussi à séduire et qui vont mourir dans leur péché. C'est pas la peine de dire non, même moi je ne suis pas polygame, mais je ne crois pas que la polygamie soit un péché. Tu enseignes cela. C'est pas la peine de dire que moi je ne suis pas polygame. Parce que tu as le sang de ces âmes, de ces innocents sur ta main. Et tu vas rendre un jour compte à Dieu pour chacune de ces âmes que tu as séduit et tu as égaré dans le péché. Ça, j'ai pas de doute. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui... Vous savez, la Bible est claire, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. La vie d'une âme, une seule âme qui se perd, parce que tu lui as dit que la polygamie n'est pas un péché. La vie d'une âme a plus de valeur que tout l'or du monde entier, que toutes les choses. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est-à-dire que si on met tout ce que ce monde-là nous offre, tous les diamants, tous les plaisirs, toutes les richesses de ce monde, on met ça dans une balance. Et on met une âme dans une balance. Ça fait comme ça. Parce que le prix d'une âme n'a pas de prix. Voilà ce avec quoi les gens sont en train de jouer. Le salut éternel des âmes. Frère, ne prenez pas le risque de perdre votre salut par des enseignements et des doctrines de démons. Parce que nous avons une seule vie à vivre. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Après la mort, c'est fini. C'est pour cela qu'on ne doit pas jouer. On ne doit pas se laisser distraire par des gens qui viennent avec des paroles flatteuses, avec des hérésies, le mensonge, pour vous convaincre et vous pousser à vivre dans le péché. Faites attention. Alléluia. Voilà. Ils vont venir vous dire que la polygamie n'est pas un péché. Le mariage, c'est le sexe. Ils vont même vous dire que le salut est éternel.
Et que quand tu es un chrétien, que tu as accepté Jésus, que tu as le salut là, tu ne peux plus jamais perdre ça. Le salut est éternel. On ne perd pas le salut. Et quand ils te disent que tu ne perds pas le salut, tu sais quel message ils sont en train d'envoyer dans ton subconscient? Est-ce que tu sais quel message ils sont en train de te donner? Vous savez, le diable peut te dire la même chose, de plusieurs manières. Quand il est venu rencontrer Adam dans le jardin d'Éden, il a dit, Adam et Ève, surtout Ève, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? La femme me dit, mais Dieu nous a dit qu'on ne doit pas toucher les arbres du jardin, on ne doit même pas manger. Satan dit, non. C'est pas ce que Dieu a dit. Ou du moins, en réalité, tu ne vas pas mourir. Mais c'est parce que Dieu lui-même, il sait que le jour que tu vas manger, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Sinon, c'est pas ce que Dieu voulait réellement dire. Voilà. Mais Satan n'a pas dit à la femme, Dieu ment. Parce que ça allait être trop flagrant. Il a trouvé une autre manière de dire que Dieu ment. Il a trouvé une autre manière pour dire que ce que Dieu dit là n'est pas la vérité. Mais c'est la même chose. Et quand la femme a mangé, elle a compris que ce que Dieu avait dit là, c'est ça qui était la vérité. Et le diable est un menteur. Mais c'était déjà trop tard. Alléluia. Donc quand quelqu'un vient te dire, le salut est éternel, tu ne peux pas perdre le salut. Il ne faut pas voir seulement ce qu'il te dit, mais il faut comprendre quelles sont les conséquences de ce qu'il dit. En un mot, il est en train de te dire que mon frère, vis dans l'adultère, vis dans la fornication, vis dans le mensonge, dans les détournements de fonds, dans les plaisirs de la chair, dans la drogue, dans l'alcool, dans l'ivresse, dans tout ce qui te plaît. Mon ami, vis ta vie. Tu es déjà chrétien, tu as accepté Jésus, tu ne peux plus perdre le salut. Vis dans le péché. Mais il ne va pas te dire vis dans le péché. Il va te dire ça autrement en te disant que le salut est éternel, on ne perd pas le salut. De la même manière que le diable a dit à la femme. Le diable n'a pas dit à la femme, Dieu ment. Il dit non, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez connaître le bien et le mal. Voilà comment Satan parle. Et il y a des gens qui se disent chrétiens et frères en Christ qui parlent comme le diable. Moi, je ne perds pas mon temps avec eux. Alléluia. Faites attention. Ils sont en train de dire que non, l'apôtre Paul c'est un menteur. Vous savez pourquoi ils disent que l'apôtre Paul c'est un menteur? Parce que eux ils disent que le salut est éternel. Mais Paul lui dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti afin que je ne sois pas moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul lui dit qu'il traite durement. Il traite durement son corps. Il vit dans la sainteté, dans la pureté. Il s'éloigne du mal. Il maintient son corps assujetti pour ne pas se livrer au plaisir de son corps, au plaisir de la chair. Pour ne pas qu'un jour Dieu le rejette. Même si lui, Paul, il a prêché aux autres qui ont cru en son message, il peut être rejeté s'il vit dans le péché. Mais ses pasteurs, ses frères disent, ah, Paul c'est un menteur. Paul ne connaît pas la Bible. Paul c'est un plaisantin. Paul prête sa propre pensée. Le salut est éternel. Frères, faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup d'hérésies, de serviteurs du diable parmi nous, de faux frères, des gens qui égarent la multitude, qui vous enseignent des doctrines des démons, qui ont l'apparence d'être des enfants de Dieu, des gens qui parlent doucement, qui prouvent qu'ils ont la crainte de Dieu. Moi, je vois au travers de toute leur hypocrisie, leur hérésie, et je ne me laisse pas distraire par ça. Frères, faisons beaucoup attention. Vous comprenez? Voilà. Nous sommes là pour prêcher la vérité. Ceux qui sont de Dieu,
nous écoutent. Voilà. Et voyez au travers de ce que nous disons. Ce n'est pas que nous venons parler de notre propre chef. Ce n'est pas que nous venons parler, nous voulons exprimer nos propres pensées, non. Mais ceux qui ont réellement l'Esprit de Dieu, ceux que Dieu veut sauver, écoutent nos messages et voient qu'au travers de ce que nous disons, nous nous basons toujours sur la parole de Christ et que nous disons la vérité. Voilà. Donc vraiment, je vous exhorte à faire beaucoup attention. N'écoutez pas le langage du diable. N'écoutez pas les faux frères. N'écoutez pas les doctrines des démons. Voilà. Et quand vous voyez quelqu'un qui souvent rentre en contact avec vous et qu'il essaie de vous détourner de la vérité, séparez-vous de cette personne. Ne prenez plus ses appels, bloquez-le, supprimez son contact. Surtout des gens qui se disent chrétiens et qui veulent vous éloigner de la vérité. Ne perdez pas du temps avec eux à les écouter. Voilà. Il y a plein de frères, il y a des gens comme ça que moi j'ai bloqué sur mon WhatsApp. Je les ai retirés de mon groupe. Purement et simplement, je les ai bannis de mon groupe. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu veux, tu peux penser tout ce que tu veux de moi. Je n'ai que faire de l'opinion des hommes. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit, qui est très intéressant. Il dit, dans Galates 1, verset 10, il dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Vous comprenez? Ça veut dire que si je voulais plaire aux hommes, moi, Paul, je n'allais pas être serviteur de Dieu. Parce que tu ne peux pas chercher à plaire aux hommes et puis être serviteur de Dieu. Parce que même si tu... Regardez, frère, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Même si tu prêches la vérité, il y a des gens qui vont venir te dire que tu es un menteur. Si tu prêches le mensonge, il y a des gens qui vont venir te dire que tu dis la vérité. Tu es bon, il y a des gens qui vont te dire que tu es mauvais. Tu es mauvais, il se trouvera souvent des gens qui vont venir te dire que tu es bon. Jésus même est venu dans ce monde. Il y a des gens qui ont dit qu'il est Belzébul, qu'il est démon, qu'il égare le peuple, qu'il est un samaritain. La parole est venue dans ce monde. Tout le monde n'a pas cru à sa parole. Donc qui je suis pour chercher à faire l'unanimité? Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Je vis et je cherche à vivre devant le seul Elohim d'Israël. L'opinion des hommes, on peut les écouter. Quand c'est vrai, on prend. Mais quand on se rend compte que ça n'a aucune valeur, on prend tout ça et on jette ça à la poubelle. Voilà. Un serviteur de Dieu pouvait le dire, il dit, 10 000 personnes qui t'appellent prophète ne fera pas de toi prophète. Et 10 000 personnes qui t'appellent le diable ne fera pas de toi le diable. L'opinion des hommes doit être jetée dans la poubelle quand leur opinion n'est pas l'opinion de Dieu. C'est une vérité. Alléluia. Souvent nous les hommes, vraiment, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Vraiment, quand je fais ça, les gens vont me voir mal. Ils vont penser que je suis méchant, je suis mauvais, je suis ceci, cela. C'est vrai, nous devons chercher à préserver un bon témoignage autour de nous, à vraiment montrer l'amour de Dieu partout, ça c'est normal, et être en paix avec tout le monde. La Bible dit que nous devons être en paix avec tout le monde, mais c'est pas à n'importe quel prix. C'est pas moi, à partir du moment je vois que tu es quelqu'un qui marche dans le mensonge et qui veut égarer les gens, mais je n'ai plus rien à faire avec toi. Si tu veux, il faut penser tout ce que tu veux de moi. Ton opinion, je prends ça et je jette ça dans un trash camp. Je jette ça à la poubelle. Voilà. Si tous les plus de 7 milliards d'habitants sur la terre, tout le monde te dit, t'appelles prophète, 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 ça ne va pas faire de toi un prophète. Si pour Dieu, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas un prophète et tu ne seras jamais un prophète de Dieu. Même si plus de 7 milliards des hommes te disent que tu es prophète. Si les plus de 7 milliards de personnes te disent que tu es Satan, Satan, partout tu passes, tout le monde dit, ah voilà Satan qui est là, tout le monde t'appelle Satan.
Mais pour Dieu, tu n'es pas Satan. Ce n'est pas ça qui va faire de toi Satan. L'opinion des hommes n'a aucune valeur si ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. C'est pour cela qu'apprenons à vivre devant le seul l'unique d'Israël. Apprenons à vivre devant l'opinion de Dieu et non devant l'opinion des hommes. Frère, c'est une vérité. Parce que si tu veux plaire aux hommes, tu seras esclave des hommes. Tu vas vivre dans la servitude. Frère, c'est une réalité. Vous savez, nous les hommes, quand quelqu'un parle bien de toi, tu es content. On parle bien de moi. Quand les hommes parlent mal de toi, tu es dérangé, tu es triste. Vraiment, tu réfléchis. Pourquoi les gens disent ça de moi? Tu es un esclave. Tu es l'esclave de l'opinion des hommes. C'est pour cela que vous avez des pasteurs qui ont bien commencé. Mais tellement qu'ils voulaient plaire aux hommes, avoir la popularité, que les gens parlent d'eux en bien, ils ont commencé à changer leur message. Parce qu'ils veulent plaire aux hommes. Frères, faisons beaucoup attention. Amen.